Les Tunisiens de Toulouse, eux aussi sous le choc. L'assassinat de Chokri Belaïd mercredi matin a ranimé la flamme de la révolution en Tunisie. Cet opposant démocrate et pourfendeur des islamistes se disait pourtant menacé de mort lors d'émissions de télévision. La famille du défunt accuse le parti Ennahda, le parti islamiste, de l'avoir fait assassiner. Depuis mercredi, des milliers de personnes se réunissent dans tout le pays pour lui rendre hommage. Mais les tensions restent vives encore aujourd'hui pour ses funérailles. Zaineb, étudiante à Toulouse, était sur place. On a tous été bouleversés, tout le monde, tous les gens que j'ai croisés, parce que je suis sortie prendre des photos, allaient manifester, moi aussi. Tout le monde avait les larmes aux yeux, était révolté. C'est un acte terrible. Il y a un espoir que ce soit un point où la Tunisie va prendre le chemin d'une vraie démocratie. On espère que le départ de Chokri et son assassinat n'aura pas été pour rien. Et on n'a aucune visibilité sur comment les choses pourraient évoluer dans les jours à venir. Effectivement, le Premier ministre avait proposé de dissoudre le gouvernement actuel et de former des technocrates, des personnes qui n'appartiennent à aucune couleur politique. Mais Rachid Ghannouchi, le chef du parti islamiste, s'y est opposé. L'UGTT, la principale centrale syndicale en Tunisie, a donc appelé à une grève générale ce vendredi dans tout le pays. Pour le vice-président du parti Ennahda, le problème vient de tous les côtés. Maintenant, le problème, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour le développement, pour l'avenir, ou des gens passéistes? Il y a parmi les différents partis en Tunisie des gens passéistes, parmi les islamistes et parmi les autres partis de gauche. À Toulouse, le NPA a appelé à manifester devant le consulat de Tunisie à l'Échange Jaurès ce soir. Quant à l'association toulousaine Jasmin Tunisie Liberté Démocratie, elle appelle également à s'unir en soutien à son peuple demain 11h, place du Capitole.